Avec l'intelligence artificielle, nous assistons à une révolution des compétences et nous sommes en chemin vers une économie de la connaissance. Cette révolution technologique n'est pas différente des autres révolutions technologiques en ce sens qu'elle modifie fondamentalement la nature du travail. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur de ce changement et la possibilité que nous avons de nous y préparer. Nous avons cartographié 25 compétences dans la population active d'une économie développée. Nous les avons groupées en 5 catégories. Ces 5 catégories ont une évolution différenciée. Sans surprise, nous voyons que les compétences technologiques vont être en croissance forte dans les 15 prochaines années. Nous nous attendons à 55 à 60% de croissance. Ce qui est plus étonnant, c'est que les compétences émotionnelles, sociales, créatives seront aussi en forte croissance. Elles ne sont pas automatisables et elles seront des éléments absolument cruciaux pour le développement des compétences technologiques même. On s'attend à ce qu'elles croissent de 25% dans les 15 prochaines années. Troisième catégorie de compétences qui est fondamentalement changée, ce sont les tâches répétitives qui, elles, sont automatisables. On s'attend à une décroissance de plus de 15% de ces compétences dans les 15 prochaines années. Cela va fondamentalement changer la structure de la population active. Notre rapport révèle un double décalage. D'un côté, un excès d'offres sur les tâches répétitives, les compétences basiques. De l'autre côté, un excès de demande sur les compétences avancées, qu'on parle de technologie ou de compétences sociales et créatives. En d'autres termes, si nous n'arrivons pas à combler le fossé entre besoin de formation et production du système éducatif, nous allons produire de plus en plus de compétences dont les entreprises auront moins besoin. De cette manière, nous continuerons à alimenter le chômage de masse et nous n'arriverons pas à produire suffisamment de compétences cruciales dont l'économie a besoin et qui nous permettent d'être compétitifs sur le marché international. Nous serons donc engagés dans une guerre des talents que nous aurons perdue par avance. Pour comprendre plus en profondeur les implications de ces changements sur les dirigeants d'entreprises et sur les entreprises elles-mêmes, nous avons interrogé 3000 dirigeants d'entreprises dans 7 pays et 14 secteurs. Que nous disent-ils ? 26% d'entre eux estiment que la vitesse d'adaptation de leurs équipes ne sera pas suffisante. 30% d'entre eux pensent que ce décalage aura un impact négatif sur leur performance financière. Les entreprises auront 4 défis à gérer. Le premier de ces défis, c'est la requalification de leur personnel. Nous sommes dans une transformation d'une amplitude majeure. Cela suppose d'avoir un véritable moteur de requalification des personnels pour leur faire acquérir de nouvelles compétences dans les 15 prochaines années. Le second défi, c'est l'assouplissement de l'organisation. Nous passerons d'organisations pyramidales et hiérarchiques à des organisations qui seront horizontales, moins verticales, plus orientées vers les compétences et les projets que vers les fiches de poste. Le troisième défi, c'est la nécessité de repenser le contenu des emplois en réagrégeant des tâches pour créer de nouveaux emplois. Le quatrième défi, c'est la nécessité de combiner travail indépendant et travail internalisé au sein de l'entreprise dans la reconfiguration des chaînes de valeur de la plupart des secteurs économiques. Dans le fond, les entreprises vont avoir à créer une gestion dynamique et fine de leur capital humain. Le capital humain, ce ne sera plus un coût variable, ce sera un investissement, ce sera le sel des entreprises du futur. Et finalement, c'est là le paradoxe de l'intelligence artificielle. C'est que le problème, ce ne sont pas les machines, c'est la nécessité d'attirer et de développer le capital humain.